Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast qui est un épisode un petit peu particulier parce que si vous vouliez des news, ce ne sera pas dans cet épisode. Quoique, peut-être que vous allez avoir des infos, mais pas forcément sur la tech en général. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques mois de cela, quelques semaines, j'avais lancé un sondage que j'avais diffusé publiquement. J'avais fait des appels à vous, qui écoutez Tech Café et qui soutenez Tech Café sur Patreon, à y répondre. Alors je l'avais diffusé, de plein de manières différentes. Le but pour moi, c'était d'avoir un maximum de données parce que, ces données, elles permettent, derrière d'aller améliorer le podcast et d'aller mieux solliciter, peut-être, hein, sur la partie publicitaire des annonceurs qui sont plus en affinité, avec les personnes qui écoutent Tech Café. Ça contribue aussi à, peut-être corriger des choses, hein, sur le contenu du podcast, sur la manière dont il est fait et à me donner des idées. Donc voilà, ça correspond en tout cas à une démarche d'amélioration continue de Tech Café, et de manière générale de ma présence, en tant que podcasteur. Et voilà, je voulais tout simplement, vous partager un peu les résultats de ce sondage, parce qu'il y a des enseignements à en tirer et je vais essayer de vous les restituer. Petite info, on m'a suggéré, de traiter les résultats de données avec, ChatGPT. J'ai fait l'exercice, j'ai exporté l'ensemble des réponses et je les ai envoyées dans ChatGPT. Alors, il y a des éléments qui sont intéressants parce qu'il arrive à faire des synthèses sur des chiffres un peu faciles. Je sais pas, par exemple, voilà, la répartition homme-femme, parmi les auditeurs et les auditrices, les lieux de résidence. Mais, il y a aussi des choses qui sont complètement fausses, ce qui continue à m'interroger, moi, sur l'utilisation qu'on peut faire de ce type d'interface. Parce qu'en fait, ça fait gagner du temps sur une partie, des éléments, mais ça en rajoute d'autres parce qu'il faut faire une vérif, il faut corriger des choses. Mais par contre, c'est sûr que là où je vois, moi, de l'amélioration, dans mon quotidien depuis que j'utilise un petit peu, des outils, type ChatGPT, Gemini et compagnie, c'est que ça fait une idéation et il y a plein de réflexes que j'ai dans le quotidien autour de la création de contenu, autour de mon organisation, sur lesquels je fais une première requête, sur ce type, d'interface, un premier prompt. Quand j'ai besoin d'infos, vraiment spécifiques, je prends vraiment le temps de détailler le prompt et puis parfois j'essaye de rester très, très générique. Je continue à expérimenter là-dessus. C'est intéressant parce que ça va me donner des billes par la suite pour vous donner, moi-même mes enseignements. Si vous aussi, vous avez des remarques sur la manière dont vous utilisez ces outils, je pense que ça peut être intéressant. Vous pouvez évidemment nous les remonter. Je vous redonne, hein, les éléments d'interaction si jamais vous ne les connaissiez pas et que vous découvrez le podcast, c'est sur techcafé.fr dans les commentaires qui accompagnent, les articles, suite avec, la parution des épisodes. Il y a sur, évidemment, si vous êtes soutien sur Patreon, n'hésitez pas à commenter, cet épisode ou à m'envoyer un message privé. Et puis vous pouvez, aussi vous tourner sur les réseaux sociaux et sur le serveur, Discord. J'ai beaucoup de mal en ce moment à suivre, toutes les interactions. J'ai beaucoup de retard, j'ai un manque de temps, mais je sais que, le temps va, se réaménager dans mon quotidien dans quelques semaines. Donc voilà, j'ai bon espoir que les choses s'orientent correctement. Un petit mot sur la manière dont j'avais construit le sondage. Alors techniquement déjà, hein, j'ai pas trouvé plus simple malheureusement que Google, Forms. On m'a recommandé, des outils, libres, notamment quand j'avais partagé le sondage sur Mastodon. La population, des personnes qui me suivent sur Mastodon m'ont vite fait remonter le fait qu'il y avait des choses qui sont, plus en affinité avec des outils, libres et qui ne dépendent pas des GAFAM. Mais en fait, j'ai du mal à en trouver dans un laps de temps assez court. Je suis allé un peu à l'essentiel, j'ai utilisé, Google Forms, donc ça, pour la partie technique, je me suis finalement pas trop pris la tête. Et puis derrière, j'ai construit le sondage sous 3 aspects. Le 1er, c'est des infos, démographiques un peu généralistes. La deuxième partie, c'est le rapport au podcast en général, donc pas forcément, qu'avec, Tech Café, notamment. Et puis derrière, il y a des infos pour les personnes qui avaient sélectionné le fait d'écouter, Tech Café, sur justement le podcast sur Tech Café. Donc vous voyez, il y a 3 briques différentes qui, s'entrecroisent les unes avec les autres.
Sur les éléments, démographiques, donc voilà, ça alors, déjà, j'ai reçu pas mal de réponses. Je crois que enfin, j'ai été surpris, je m'attendais à avoir moins de réponses. J'ai eu près de 300 réponses, ce qui est assez cool parce que ça permet d'avoir un aperçu, quand même assez complet, des éléments de réponse et pas de se dire, il y a un biais parce qu'il y a 2 personnes qui ont répondu, donc ça fait 50 de personnes qui pensent que. Voilà, là, ça permet d'affiner un petit peu les choses. Donc alors, 1 infos sur les personnes qui ont répondu, au sondage. Donc c'est encore une fois, hein, c'est pas forcément les gens qui écoutent Tech Café. Pour autant, évidemment, c'est une bonne majorité puisque parmi les personnes qui ont répondu au sondage, il y a seulement 16% des personnes qui n'ont jamais écouté ou qui n'écoutent jamais Tech Café. Donc ça donne quand même aussi un aperçu du profil des auditeurs. Donc l'âge moyen des répondants, elle est de 43 ans. Alors je ne sais pas exactement si c'est pas un petit peu au-dessus de la moyenne d'âge, c'est sensiblement au-dessus de la moyenne d'âge des personnes qui écoutent des podcasts. En tout cas, c'est marrant, mais ça se rapproche évidemment de mon âge à moi, comme quoi, avec la majorité des personnes qui répondent au sondage qui ont entre 37 et 49 ans. Le plus jeune a 20 ans, donc il y a pas d'auditeur mineur. Là, c'est un truc, qu'il va peut-être falloir que je regarde moi de mon côté, comment est-ce que je peux contribuer à aller, toucher, des plus jeunes. Et puis le plus âgé a 74 ans. On a 84 des répondants qui sont des hommes. Alors, il y a une large domination, des hommes, hein, dans ce sondage, mais aussi je pense dans les auditeurs de Tech Café. Je pense que la tech, amène peut-être plus facilement, j'espère pas tirer de conclusions trop hâtives, mais une population, masculine. Je sais pas là non plus quelle est la représentativité des hommes et des femmes dans le monde de l'informatique, des nouvelles technologies. Malheureusement, je crois que c'est, cohérent avec une tendance. Là aussi, hein, c'est un petit enjeu pour moi. Il va falloir quand même, que je fasse le nécessaire pour aller, impliquer plus une population, féminine qui est là, qui est de très grande qualité dans le monde de la tech, voilà pour améliorer aussi cet équilibre des voix. Contrairement à d'autres podcasts qui font beaucoup plus cet effort que moi, dans Tech Café, on a des voix, pratiquement, que masculines. C'est très rare quand il y a des prises de voix, féminines. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent et qui soutiennent Tech Café, qui sont des femmes, mais je pense que là, j'ai un vrai sujet. Donc déjà, vous voyez, j'ai 2 premières pistes d'évolution, sur, l'audience, des podcasts et ma communauté de manière générale. C'est les plus jeunes et ce sont, les femmes. J'avais posé une question sur le domaine d'activité principale. Alors au passage, c'est vrai que c'est toujours un sujet ça qui pose, des difficultés parce que, on peut mettre autre, comme, profession, enfin comme domaine d'activité principale et pardon, c'est autant pour le statut professionnel. Mais c'est difficile d'être exhaustif et parfois on met autre, pour faciliter un peu les choses quand on construit ce genre de sondage parce que ce qui est important, c'est la quantité et c'est pas l'exhaustivité de l'ensemble des réponses, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont pu être embêtées, alors notamment des personnes qui sont, dans le domaine de l'art, par exemple, c'était pas un domaine qui était identifié. Autant pour moi, et je pense que là, en l'occurrence, ça aurait nécessité de le proposer. J'ajustais, hein, le sondage au fur et à mesure que j'avais des réponses, mais évidemment, il y a des personnes qui ont répondu dans un premier temps avec, des choix qui étaient pas forcément adaptés, donc il y a peut-être des gens qui ont été amenés à répondre autre. Ça reste, pas minoritaire, mais en tout cas, les pourcentages de personnes qui ont répondu autre, sont suffisamment, peu importants pour que ça ne biaise pas, les autres résultats. Donc dans les domaines d'activité principales, vous vous en doutiez, il y a l'informatique et les télécoms à 45 à plus de 45. Il y a le domaine, des études et du conseil, qui suit derrière, enfin un petit peu plus loin, mais qui est assez, facilement représenté. La communication, l'édition et le multimédia, là je pense qu'il y a aussi, ma communauté professionnelle qui suit, derrière. La santé est présente et puis après, voilà, ça se répartit avec, tous les autres secteurs d'activité, hein. Il y a, les équipements mobilité, transport logistique, banque assurance, on a du commerce distribution, voilà, c'est un peu la longue traîne et le statut professionnel principal, à 65 les personnes qui ont répondu sont des salariés.
10% des fonctionnaires et à 8% des créateurs d'entreprises. Il y a des travailleurs indépendants au passage à hauteur de 4%. Donc on voit que les personnes qui... je pense qu'il y a des créateurs d'entreprises qui sont aussi indépendants finalement quelque part. Donc voilà, il y a ces trois grands domaines qui remontent, ces quatre grands domaines, oui, ces trois grands domaines qui remontent. Salariés, fonctionnaires et puis indépendants quelque part, chefs d'entreprise. Mais il y a plein d'autres statuts professionnels qui écoutent les podcasts et qui ont répondu au sondage en tout cas. Je voulais en savoir plus sur le nombre d'enfants qui composent le foyer. Dans 36% des cas, ce sont des foyers sans enfants. Ensuite, dans la majorité des cas, il y a 2 enfants dans le foyer. Ensuite, à 17%, 48 répondants donc avec un enfant dans le foyer. 3 enfants dans le foyer pour 6%. Et alors, force à vous, hein, pour les 4 et 5 enfants, je vous soutiens. Je vois déjà ce que c'est que d'avoir 2 enfants à la maison durant des week-ends, des vacances à gérer et à accompagner. Et force à vous, hein, je vous soutiens de tout cœur. Je voulais aussi en savoir plus sur où étaient les gens. Donc, la question, c'était où résidez-vous la plupart du temps, parce que les gens peuvent être mobiles. À 77% en France métropolitaine, à 17% en dehors de la France, dans un pays francophone. Big up à vous en Suisse, en Belgique et au Québec. Je pense que vous représentez une grande part des auditeurs, mais je sais qu'il y a aussi des auditeurs et des auditrices dans d'autres pays, notamment en Afrique par exemple. Et puis dans d'autres pays que la France, dans un pays non francophone, c'est à 5%. C'est logique, le podcast est en français et je pense que majoritairement, je touche des francophones. Avez-vous déjà écouté des podcasts indépendants? Bon, là, c'est écrasant, hein, c'est l'immense majorité. 98% des personnes qui ont répondu à mon sondage écoutent ou ont déjà écouté des podcasts indépendants. Alors, je branche derrière le rapport au podcast, justement, pour les personnes qui ont répondu oui. Donc, il y a 98% des personnes qui ont répondu au sondage. Ils ont été exposés à ces questions-là. Et je leur demande déjà dans quelle mesure est-ce qu'ils écoutent la radio en direct. Là, l'idée, c'était d'arriver à voir quelle est la concurrence, avec des gros guillemets, hein, qu'il y a entre le podcast indépendant et la diffusion de radio. Parce que, en fait, on est sur des rapports à la consommation et des approches qui sont assez similaires. En fait, on écoute la radio et les podcasts dans les mêmes situations, dans les mêmes environnements, et on en attend les mêmes choses. Et quelque part, la radio et les podcasts, certes, sont des médias différents, mais il y a un socle commun dans ce que ça apporte aux gens. Et c'est important pour moi d'arriver à mesurer ça. En fait, dans la majorité, à 33%, donc un tiers des personnes qui écoutent des podcasts écoutent rarement la radio et 23% n'en écoutent jamais. Donc la majorité des gens, quand ils écoutent des podcasts, en fait, n'écoutent pas la radio en direct. Bon, ceci étant, c'est pas zéro, hein, c'est une majorité relative, pas une majorité absolue. C'est pas proche de 100%, c'est un petit peu plus de la moitié, en tout cas, des gens qui n'écoutent pas la radio en direct, et les autres écoutent à 23% la radio de temps en temps. Et les auditeurs de podcasts sont un peu moins de 20% à écouter la radio souvent. Voilà, ça permet d'avoir un profil qui permet de faire correspondre la consommation de podcast avec la consommation de la radio. Et je demande aux gens ce qu'ils préfèrent dans les podcasts indépendants. Donc encore une fois, c'est toute cette consommation de contenu tel que Tech Café par exemple. Et qu'est-ce que les gens vont chercher en écoutant ce type de contenu? Dans la majorité des cas, c'est de l'info. Voilà, les gens viennent chercher de l'information, en tout cas les personnes qui ont répondu à mon sondage. Hein. J'essaie à chaque fois de ne pas transposer les réponses en me disant que c'est systématiquement les gens qui écoutent des podcasts en général, mais c'est les gens qui écoutent des podcasts qui ont répondu à mon sondage, donc qui sont quelque part en proximité avec ma communauté. Ils cherchent de l'info, donc cool, je pense que Tech Café, ça répond bien à leurs besoins. Il y a aussi derrière, dans les 3/4 des cas, le fait de passer un bon moment, d'être diverti. Là aussi, je vois une proximité avec la consommation de la radio qui, quel que soit le fond du sujet, amène à faire passer un bon moment pour qu'on soit diverti, pour qu'on découvre pour qu'on passe des bons moments, tout simplement. Et une autre manière de l'exprimer, ça me fait un fond sonore durant d'autres activités. Dans un quart des cas, c'est les 3 raisons qui remontent très, très largement. En fait, il y a plein d'autres réponses qui ont été faites puisque la réponse était libre. Mais ça recoupe, hein. Par exemple, ça m'aide à m'endormir. Bon, voilà, je pourrais le raccrocher à ça fait un fond sonore.
Certains évoquent aussi une plus petite communauté, quelque part un sentiment d'appartenance à un groupe qui n'est pas un groupe aussi large qu'une audience de radio, par exemple. Je peux l'écouter quand je veux. La relation qui se noue avec l'auteur dans la régularité de la rencontre a été indiquée. Et puis, voilà, le fait d'avoir une veille technologique, ça aussi, on pourrait le raccrocher à l'information. Dans quelle situation écoutez-vous généralement les podcasts? L'idée là, c'est d'aller un petit peu plus loin dans les circonstances dans lesquelles, en fait, probablement vous écoutez en ce moment cet épisode de restitution, de sondage. Alors, dans 64 c'est dans les transports individuels, donc en voiture. En gros, quand vous êtes, dans votre véhicule, seul, vous m'écoutez, donc coucou à vous. Pardon, seul, pas forcément, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans des transports en commun, vous êtes, peut-être sur haut-parleur, donc je vous fais un coucou si c'est le cas. Durant les tâches ménagères, ça c'est dans plus de la moitié des cas. Big up à vous si vous passez le balai, si vous faites la vaisselle, si vous êtes en train de ranger, de débarrasser le lave-vaisselle ou de faire votre lit. Voilà, je pense à vous. Dans les transports en commun, un petit peu moins de la moitié des personnes qui répondent dans les transports en commun. Donc là, on rejoint évidemment la voiture. Big up à vous là aussi. Ensuite, en faisant du bricolage ou des hobbies, alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de faire des maquettes, peut-être que vous êtes en train de construire des choses, vous faites de la pâtisserie, vous faites du bricolage, je ne sais pas, je peux raccrocher tout ça, ça c'est 40% des cas. En faisant du sport, force à vous, 38% des cas, à peu près autant que de personnes qui font du bricolage ou des hobbies. En travaillant, voilà, je pense que le podcast accompagne aussi les personnes qui bossent. Ça peut être, des travaux, manuels, ça peut être des travaux, artistiques, ça peut être des travaux intellectuels, mais en tout cas, peut-être que vous m'écoutez pendant que vous bossez. Donc, je vous souhaite beaucoup je vous envoie beaucoup d'énergie. En vous endormant, dans un cas sur 5, alors, je vous en veux pas, bon, je suppute que ce qu'on dit vous endort et vous assomme dans Tech Café, mais, dans mon cas, je le fais aussi. Donc j'écoute aussi beaucoup de podcasts en m'endormant, je pense que c'est un cas assez classique. Et dans la salle de bain ou les WC, j'ai pas voulu savoir combien de personnes m'écoutaient spécifiquement sur les WC, donc j'ai noyé ça dans une catégorie un peu salle de bain et WC. Et c'est là aussi, dans un cas sur 5, viennent après le fait de marcher, et puis les autres réponses me donnent des éléments de précision par rapport aux catégories qu'on vient de lister. Voilà, certains en trottinette, en accompagnant leurs enfants, en berçant leur bébé dès qu'ils marchent seuls, en passant la tondeuse. Donc pour moi, ça, je le rapprocherais à du bricolage. Les transports individuels, certains parlent du vélo. Alors j'espère que vous n'avez pas de casque de casque audio. J'espère que vous avez un casque pour vous protéger de la circulation, en circulation. Il y a aussi en trottinette au passage, mais que vous ne m'écoutez pas avec des oreillettes parce que c'est interdit. Faites attention à vous. Le vélo revient assez régulièrement dans les réponses. La fréquence d'écoute de Tech Café, un sujet hyper important. Alors ce qui est un peu particulier d'ailleurs, c'est que je pense que j'ai dû décaler une réponse qui devait s'afficher. Bon, on peut recouper parce que là on n'est plus sur le podcast indépendant, on est spécifiquement sur Tech Café, mais cette question était mal placée, elle aurait dû être déplacée dans la rubrique suivante, c'est pas grave, en tout cas c'est important. Vous êtes 2/3 à écouter presque tous les tous, je vais le refaire. Vous êtes 2/3 à écouter tous ou presque les épisodes de Tech Café, au moins un épisode par semaine. Franchement, merci, merci, merci d'écouter Tech Café aussi régulièrement. Vous êtes incroyables. Ça me fait évidemment très chaud au cœur. C'est important. Ça montre que du coup, vous êtes très assidus. Et puis, parfois, en fonction des épisodes, à un peu moins de 10%, et 11% régulièrement, au moins un épisode par mois. Et 16% répondent jamais. Donc là, typiquement, c'est la part de personnes qui écoutent des podcasts en général, mais n'écoutent jamais Tech Café. Ah ben oui, c'est pour ça que cette question, elle est placée ici. Je reviens sur ce que je vous disais, elle est très bien placée en fait. C'est que justement, je laissais la possibilité... Qu'est-ce que je suis intelligent. Je laissais la possibilité aux gens de répondre jamais en disant j'écoute des podcasts indépendants, mais j'ai jamais écouté Tech Café. Bon voilà, c'était un peu plus de 15%, 16% des personnes qui écoutent des podcasts indépendants, mais qui n'écoutent pas Tech Café. Peut-être que c'est le cas depuis. Bienvenue, je vous fais un bisou. Ensuite, votre rapport à Tech Café. Indiquez quel type d'épisode vous préférez. Vous êtes dans une écrasante majorité, plus de 90%, à préférer les épisodes hebdomadaires, mais
Les autres épisodes ne vous laissent pas indifférents. Dans plus de la moitié des cas, vous aimez aussi les épisodes suppléments et les épisodes dossiers. Donc quelque part, je comprends que l'ensemble de ces épisodes-là vous plaisent. Je retiens quand même que les interviews séduisent à peu près 30% des personnes qui écoutent Tech Café. C'est intéressant parce que Tech Café a aussi cette vocation d'avoir à vous présenter des voix que vous entendez régulièrement et qui installe cette relation de proximité dont on a parlé un petit peu avant et qui, je pense, vous est chère en tant qu'auditeur de podcasts indépendants. Je crois que les interviews bousculent un petit peu ces habitudes et amènent à ne pas retrouver l'intérêt que vous pouvez avoir à retrouver des voix et non pas des voix habituelles. Pour autant, je suis assez convaincu que les interviews ont leur place de temps en temps parce que ça permet de rendre visible Tech Café plus facilement à des personnes qui n'écoutent pas le podcast habituellement. Et ça vous intéresse aussi pour partie d'entre vous. J'ai l'impression aussi que c'est pas forcément les épisodes que vous préférez, mais ça ne veut pas dire que vous ne les écoutez pas. Donc en tout cas, et peut-être au contraire, qu'on n'en fait pas assez. Donc là aussi, piste de réflexion à creuser. Comment avez-vous connu Tech Café? Ça, c'est toujours un sujet intéressant. Comment est-ce qu'on découvre un podcast? Grâce aux applications de podcast, dans 40% des cas, c'est la première réponse qui vient. Je suis étonné en fait. Je pensais que la réponse via un autre podcast serait largement devant. En l'occurrence, il y a près de 30% des réponses là, dans cette question qui disent via un autre podcast. Mais dans plus de 40% des cas, c'est grâce aux applications de podcast. Donc, ça veut dire que le message qu'on répète sur les avis, sur le fait qu'il faut que Tech Café soit reconnu et qualifié par ses auditeurs avec des avis à 5 étoiles qui montrent tout l'intérêt du podcast est d'autant plus important. Ça, je saurais le redire dans les épisodes à venir. Et 13% sur Internet, les réseaux sociaux. Je pense que compte tenu de la faible notoriété que je peux avoir sur les réseaux sociaux avec Tech Café, les faibles promos et relais que je peux faire, c'est normal que ce chiffre soit aussi faible. Ça veut dire peut-être qu'à l'avenir, il faudra que j'en fasse un peu plus. Mention spéciale à toutes les personnes déjà qui ont répondu via... alors, il y a dernière réponse dans 6% des cas via une recommandation d'un proche ou une connaissance. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de viralité. Mention spéciale à ceux qui disent qu'ils ont découvert et connu Tech Café via Relife ou depuis Tablette Café. Il y a à plusieurs reprises les personnes qui mentionnent ça. Il y a aussi la vidéo YouTube de Mickaël de Tech sur la veille informatique. Donc voilà, il y a des personnes aussi qui se rappellent plus comment est-ce qu'ils ont connu Tech Café. Je vous en veux pas. C'est bon signe au contraire. Qu'est-ce que vous préférez dans Tech Café? L'expertise à près de 90%, pour 90% de réponses. Mention spéciale à Guillaume Poggiaspala, je pense, qui apporte vraiment cette expertise. La personnalité des animateurs à 82%. Allez, je me mets dans la boucle avec Guillaume Poggiaspala. Le ton de l'émission à 80%. Là aussi, peut-être qu'on peut se mettre dedans, lui et moi. J'en prends ma part. Les positions argumentées contre les mouvements de hype, crypto-monnaie, NFT, dérive de l'IA, dans plus de la moitié des cas. Vous savez que j'ai un terrain de mon côté assez fertile pour lutter contre les croyances avec la zététique que j'essaye de démonter de mon côté à mon humble niveau, des croyances populaires, des entre guillemets fake news. Et Guillaume Poggiaspala est très investi aussi sur ces sujets tech qui peuvent être vite réappropriés parce qu'il y a de l'argent derrière à se faire, c'est normal. C'est compréhensible plutôt que normal d'ailleurs. Et donc, je pense que cette position-là, elle est très soutenue dans le podcast. La fréquence, un épisode hebdomadaire plus un épisode supplément, ça plaît à 40% des gens. C'est un motif de séduction de Tech Café. Dans 34% des cas, la qualité de son. C'est vrai qu'au début, avec Tablette Café, on a eu des vraies difficultés sur la qualité du son et j'avais vraiment des moyens un peu faiblement qualitatifs, on va le dire comme ça. Et puis, on avait des personnes qui participaient au podcast qui avaient vraiment des sons pourris. On s'est bien amélioré sur ce sujet, donc vous le soulignez, ça c'est très cool. Et puis l'engagement sur des causes telles que la lutte contre le réchauffement climatique ou le respect de la vie privée.
Merci de souligner ça. Je pense qu'effectivement, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a plein d'autres petites réponses qui sont plus en mode, longue traîne. Bon, le duo des Guillaume, évidemment, on pourrait le raccrocher au ton de l'émission et la personnalité des animateurs, je pense. Voilà, une petite mention, le fonctionnement en duo permanent. Votre fonctionnement avec Guillaume Poggiaspala qui prépare le conducteur et toi à l'animation est pour moi le meilleur équilibre, même si j'apprécie aussi d'avoir d'autres intervenants qui apportent un plus, mais le format à deux est pour moi le plus efficace pour délivrer de l'info brute. À trois, c'est bien de façon occasionnelle et lorsque les sujets soit se prêtent à débat ou parce qu'un intervenant peut apporter une expertise sur le sujet. Merci pour ce retour, c'est important. Qu'est-ce que vous préférez dans Tech Café? Guillaume Poggiaspala et mes désaccords avec lui. Ah bah ça fait plaisir de voir ça aussi. Pas Apple fanband aussi. Il y a des personnes qui critiquent ça dans d'autres podcasts. Vous savez, je pense qu'il faut toujours faire attention à cette perception d'Apple fanboy, d'Apple fanband ou d'engouement sur des sujets en particulier. Je crois que c'est important aussi de continuer à écouter des contenus qui sont très partisans pour continuer à voir la manière dont ils sont perçus et dont les personnes en parlent. Vous fermez pas la porte, surtout quand c'est d'autres podcasts indépendants. Ça peut être chouette de continuer à écouter tous ces sujets. Que pensez-vous de la durée des épisodes? Parce que c'est souvent qu'on me dit « Oh là 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 là, Tech Café, mais qu'est-ce que c'est long, Tech Café, ça dure plus d'1 heure, oh là 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 ». J'ai posé la question, est-ce que vous les trouvez trop long ou adapté? À 92%, vous vous dites que c'est adapté. Et il y a 8% des personnes qui trouvent ça trop long. Je pense que là, pour moi, j'ai la réponse à ma vision quelque part. J'ai une réponse à cette forme d'inquiétude ou de doute que je pouvais avoir sur les durées des épisodes. Je ne m'interdis pas à l'avenir d'avoir des épisodes supplémentaires dans la semaine qui soient plus des capsules avec des thématiques particulières, qui soient peut-être même très axé usage, médias, conseils, mais je pense que je vais être désormais très convaincu par le fait qu'on fait bien de faire un contenu long parce que ça répond à une immense majorité des attentes, des attendus des personnes qui écoutent Tech Café, d'avoir une info complète. Ça justifie quelque part aussi le fait que je prenne le temps, j'ai l'impression, de faire cette restitution sondage de Tech Café et des podcasts dans un épisode qui prend un petit peu de temps parce que vous avez la possibilité de le consulter en entier et l'info est complète en audio. Et si jamais vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas, vous l'arrêtez. Vous pouvez même l'écouter en plusieurs fois. Moi, désormais, je suis convaincu qu'il ne faut pas se limiter. Est-ce que vous consultez le serveur Discord de Tech Café? C'est très marrant au passage parce que j'ai des questions qui sont formulées au vouvoiement et d'autres au tutoiement. Je suis navré, hein. J'essaierai d'être plus rigoureux là-dessus, mais le serveur Discord de Tech Café, oui, souvent à seulement 5%, un quart, oui, de temps en temps, et non à 70%. Il faut vraiment que je creuse cet aspect-là, c'est un enseignement que j'ai, c'est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus nombreux à venir sur le serveur Discord? J'ai des éléments de réponse, c'est que finalement, de mon côté, je ne suis pas très présent sur Discord. J'ai pas suffisamment de temps. Je sais que ça va changer, mais j'ai pas suffisamment de temps aujourd'hui pour être présent sur Discord. Et peut-être que je vous donne pas assez envie de vous restituer les échanges qu'il y a sur le serveur Discord. C'est un axe de travail pour moi de faire vivre un petit peu les interactions au travers de la communauté avec Discord parce que je crois que c'est très important d'avoir un espace d'échange asynchrone sur une communauté comme celle des auditeurs de Tech Café. Qu'est-ce que vous aimeriez qui évolue dans Tech Café pour que le podcast vous plaise encore plus? Alors, bon, je ne remercie pas les personnes qui ont dit genre rien, parce que c'est pas pratique, ça noie un peu les réponses, mais évidemment, ça fait très plaisir. Guillaume Poggiaspala est excellent, et là, entre parenthèses, vraiment, 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 mais parfois un poil trop technique, notamment sur le hardware. Je pense que ça, c'est peut-être une partie des gens qui écoutent Tech Café et qui sont pas dans le milieu de l'IT et qui peut-être peuvent se sentir perdus. Vous nous envoyez navrés et probablement que vous zappez aussi certaines rubriques. Des personnes qui disent on peut plus rien faire là, je pense. Il faudrait que quand même pour certains ce soit contenu dans 1 heure, que ça dépasse pas 1 heure. Donc compte tenu de ce que je vous ai dit juste avant, je m'en angoisse pas, mais je garde en tête le fait qu'il faut que vous ayez aussi cette possibilité de consommer Tech Café avec des durées cadrées, restreintes. Donc je continuerai
à y réfléchir. Moins d'IA, moins d'IA, moins d'IA, plus de hardware. Il y a des personnes qui sont frustrées de la quantité d'intelligence artificielle qui nourrit les épisodes de Tech Café, et vous êtes plusieurs à mentionner ça, hein. Après, attention, quand on dit plus de hardware, c'est compliqué en ce moment d'arriver dans un relais plus fréquent des innovations en matière de hardware, parce qu'il y en a, mais pas autant que ce qui se passe dans l'IA. Dans l'IA, ce qui se passe, c'est que d'une semaine sur l'autre, hein, vous savez, on fait souvent la blague dans Tech Café, les choses sont complètement revues en profondeur. Alors que dans le hardware, regardez, entre des sorties de smartphones à la marque dont je ne citerai pas dans cet épisode, mais d'une année sur l'autre, finalement, il y a peu de choses qui changent. Quand on parle des processeurs, il y a des choses qui changent, mais je pense aussi que dans Tech Café, on couvre d'ailleurs l'actualité des processeurs, de tous les composants, mais il y a moins d'évolution. N'hésitez pas, hein, à réagir à cet épisode que je suis en train de vous faire si jamais vous avez envie de me contredire et de me compléter. Mais ça revient assez souvent. Plus d'épisodes dossiers qui traitent un sujet de manière complète, en plus des épisodes news, bien sûr. Donc des épisodes, notamment, on nous parle des dossiers de Guillaume Poggiaspala. Un peu moins d'explications du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça recoupe, hein, un peu plus dans les autres sujets déjà traités. Que vous continuiez longtemps, merci. Vous argumentez souvent face à des sujets hype. Je meurs de curiosité de vous entendre interviewer des personnalités tenant de ce genre de sujet. Vous apportez des arguments convaincants, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête des questions sur lesquelles j'aimerais des réponses pour finir de me convaincre. Ça permettrait d'aller au bout de la démarche, je trouve. Je comprends ton point, à toi qui as déposé ce petit message au sujet de ce que vous aimeriez qui évolue dans Tech Café. Pour autant, vous savez, j'ai vraiment une conviction, c'est que le débat ne sert à rien. Je comprends, hein, que ça va un petit peu au-delà du débat, ce que tu évoques là, mais finalement, ça reprend malgré tout, hein, cette opposition de deux points de vue. Et je suis convaincu que le débat, et on le voit en politique, hein, ne fait que conforter les positions des personnes avant qu'elles consultent le débat. Je crois que c'est assez rare, si on est honnête avec nous-mêmes, ça doit arriver, hein, mais c'est assez rare qu'on se dise oh, « j'ai vu un débat, et au départ, j'étais très convaincu de cette position, et au final, l'orateur de la position adverse m'a convaincu. » Si on est assez honnête, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Et on a tellement de convictions, je pense, dans Tech Café, derrière les sujets qu'on défend, que des débats sur des sujets sur lesquels il y a des liens avec la hype, je pense qu'on n'arriverait pas à grand-chose. Mais je note quand même. Il y a voilà, des commentaires que je peux pas relayer, qui sont très longs, mais évidemment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de les rédiger. Et on va les digérer, je vais les digérer. Plus de jeux vidéo. Ah ah, intéressant. Je risque de vous satisfaire là-dessus. Je veux pas lancer un podcast sur le jeu vidéo, mais on va peut-être en parler plus régulièrement. Plus de dossiers, plus de Cassim de Pierre-Olivier Dimman pour varier les points de vue. Il y a ça aussi, hein, quelque part, c'est arriver à avoir un équilibre entre la régularité des voix dont je vous parlais tout à l'heure, mais en même temps d'avoir des personnes que vous connaissez un petit peu aussi, qui puissent intervenir occasionnellement et être présents dans le podcast pour apporter aussi des choses en complément. Une rubrique astuces ou recommandations ou usage, un format vidéo, différents points de vue. Vous voyez, voilà, tous ces éléments se recoupent. En vrai, je suis ravi de tout. J'adore. Que ça continue toujours. Merci. Voilà, il y a beaucoup de choses qui recoupent un petit peu, hein, ce que je disais. L'ironie de Guillaume Poggiaspala, pas toujours en finesse. Moi, je trouve que c'est assez fin. Peut parfois déranger quand on a un avis différent. On lui pardonne à la vue de son expertise. Merci pour votre bienveillance à ce sujet. Voilà. Faites-vous partie des soutiens à Tech Café sur Patreon? Non à 43%, mais la majorité oui, et je profite du flux privé à 45%. Waouh! Merci de soutenir Tech Café. Alors, il y a aussi près de 11% des personnes qui soutiennent Tech Café et qui ne profitent pas du flux privé. Alors, il faudrait presque savoir pourquoi. Si jamais vous soutenez Tech Café sur Patreon mais que vous ne profitez pas du flux privé, est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas besoin, que la pub ne vous dérange pas? On va reparler de la pub après. Je sais pas, mais n'hésitez pas à aller récupérer votre flux privé dans votre espace Patreon pour le rajouter dans votre app de podcast, écouter les épisodes sans la pub, comme je vous le dis en intro de chaque épisode de Tech Café. Merci en tout cas, hein, évidemment, d'être une majorité à la réponse de ce sondage à soutenir Tech Café sur Patreon. Bien évidemment, je pense que j'ai relayé aussi ce sondage sur Patreon, donc forcément, les personnes se sont senties très engagés et se sont sentis investis de venir répondre à ce sondage. Merci évidemment de l'avoir fait. Ça biaise probablement, hein, les résultats, mais merci en tout cas de le faire. Quelles sont vos motivations pour soutenir Tech Café sur Patreon? Dans
près de 90% des cas, c'est un truc qui revient à chaque fois que les personnes acceptent de soutenir un podcast avec un financement participatif. C'est la conviction de soutenir un travail qui m'est utile et ou qui me plaît. Merci. Merci beaucoup d'avoir cette simple motivation. Derrière, il y a quand même la motivation, dans un tiers des cas, des personnes, de supprimer la pub. Alors ça ne veut pas dire que c'est la seule motivation, mais c'est un élément qui vous motive. Avoir des infos sur les nouvelles technologies exclusives, ok, intéressant, peut-être qu'on le fait évidemment pas assez. Avoir des infos plus personnelles sur Guillaume Vendée dans près de 10% des cas. Ok, c'est noté, je vais vous raconter ma life un petit peu sur Patreon, ça marche, plus qu'avant. Avoir les épisodes à l'avance, c'est assez anecdotique en fait, dans 3% des cas. En fait, ce qui se passe, c'est que comme Tech Café est aussi un podcast d'actualité de nouvelles technologies, il se construit vraiment presque au dernier moment, dans les dernières heures. Guillaume Poggiaspala prépare, pour la petite anecdote, un conducteur le dimanche, lundi, il est affiné, et puis on l'enregistre le mardi soir. Et évidemment, c'est compliqué de l'enregistrer le mardi soir et mettons de le diffuser sur Patreon à l'avance, dans la foulée, et puis ensuite de le mettre en public après, parce que on perd très très vite de l'intérêt avec de l'actu chaude. En revanche, vous le savez, pour le supplément qu'on prévoit toujours de diffuser le week-end, et donc qui nécessite moins d'être à jour sur l'actu, je l'envoie. J'essayais, en fait, ces dernières semaines, j'ai pas réussi à le faire, mais j'essayais de l'envoyer aux personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon le jeudi matin, par exemple, et en public le vendredi soir. Je vais essayer évidemment de reprendre ce point. Alors, on parle de la pub, justement. Que pensez-vous de la quantité de pub sur le flux public de Tech Café ? Alors, la majorité des répondants indiquent que c'est acceptable et que vous l'écoutez régulièrement. Merci. Merci de votre tolérance. Merci d'accepter de jouer le jeu. Merci de considérer ça acceptable. Et il y a aussi 32% des cas, alors qui effectivement disent pareil, c'est acceptable, mais je saute régulièrement en faisant avance rapide. Je vous en veux pas. Et merci. Et je vous comprends. Et je suis désolé quand les pubs ont des durées qui font que vous cherchez un peu le début. Merci en tout cas de tolérer ça, parce qu'évidemment la publicité est pas neutre dans le rôle que peut avoir Tech Café dans ma vie, dans les rémunérations que ça peut faire, et de considérer ça comme un véritable travail. Et puis vous êtes 30% à écouter via le flux privé Patreon, donc forcément vous posez pas la question. Il y a seulement 5% des gens qui disent « j'aimerais qu'il y en ait moins, qu'elle soit moins longue et moins fréquente ». Donc vraiment, vous acceptez la publicité. Je pense qu'on n'abuse pas dans Tech Café, on pourrait en mettre en ce qu'on appelle en post-roll, c'est-à-dire après les épisodes, ce serait pas très gênant probablement pour vous. Le fait qu'il n'y en ait pas à l'intérieur des épisodes, c'est aussi, je pense, important pour vous, même si la durée de Tech Café de plus d'1 heure pourrait le justifier. Mais voilà, j'ai l'impression que votre rapport à la pub est bienveillant là-dessus. Merci beaucoup. Au passage, vous êtes aussi près de 30% à dire que vous avez déjà acheté, souscrit ou eu envie de vous renseigner sur un produit ou un service mentionné dans un message publicitaire diffusé dans Tech Café. Vraiment, c'est très précieux pour moi, ce type de réponse. Ça montre qu'en plus, la pub, auprès de 30% des gens qui y sont exposés, c'est pas une pub qui vous laisse indifférent. Et ça, c'est important, c'est que quitte à avoir de la pub, vous avez de la pub qui est en affinité avec vous, donc top. Vous et les podcasts en général, donc je vous demande aussi quels autres podcasts vous avez déjà écoutés. Vous avez déjà écouté Relife à près de 80%, 40% à Paraculte. Je pense que le faible score est lié au fait que Paraculte n'est plus animé depuis quelques temps. Contrôle parental dans 30% des cas, La Voix de Guillaume dans 20% des cas, Comme des poissons dans l'eau, big up à vous, 11% des cas, et puis même des épisodes de Club JDR. C'est vrai qu'il y a des épisodes de Club JDR où on peut m'entendre. À 8% des cas, merci. Les autres podcasts indépendants et francophones que vous écoutez régulièrement, donc au moins une fois par mois, les podcasts de Patrick sont là, le rendez-vous tech dans plus de la moitié des cas, le rendez-vous jeu dans plus d'un tiers des cas, si je dis pas de bêtises. Il y a Underscore Micode que vous suivez, Apple différemment, coucou à Matt et à Audrey. Nota Bene, ça descend un peu, là on est à 16%. Niptech, 16%. Bisous à Ben, Mike, de leur côté. Et Baptiste, évidemment. Big up à tous les trois. L'apéro du Capitaine à 15%. Ensuite, ça descend sur Complorama, qu'on vous a recommandé à plusieurs reprises.
Méta de choc, évidemment, vous aimez les contenus de qualité, les actus du jour de Hugo Clément, Génération Do It Yourself. Et après, on est sur une longue traîne de plusieurs podcasts. J'ai été étonné de voir que Quête latérale, par exemple, etc., soit plus bas. Bisous aussi aux auditeurs de la JDR Academy, de Coups Critiques, Passion médiéviste, iWeek, la semaine Apple, Nowtech. Bisous à vous. Et puis ensuite, j'ai plusieurs infos sur les rapports à la consommation sur les réseaux sociaux, la messagerie. Je vais pas rentrer que vous utilisez, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça, c'est des infos qui vont me servir moi pour mieux vous cerner en tant que profil quelque part. Mais vous êtes 85% à utiliser WhatsApp, 75% à utiliser les SMS concernant les outils de messagerie. Et puis après, ça descend, vous êtes 40%, donc loin d'être une majorité à utiliser Messenger. Signal à un petit peu plus de 30%, et puis une personne sur 5 qui utilise Telegram et un peu moins de 7% qui utilise Snapchat. Ça donne un peu un profil des consommations de messagerie instantanée. Voilà. Ah, si quand même, il y a un truc que je relais. À titre individuel, vous êtes plutôt Apple, Samsung, Microsoft, etc. Pas d'écosystème numérique préféré, Linux. Vous êtes plus de 40% Apple, vous êtes à 18% sur des écosystèmes Google, à 17% pas d'écosystème numérique préféré, donc un peu agnostique. Et plus de 8% quand même sur des écosystèmes Microsoft. Vous êtes 20% vous êtes en fait 25% à jouer aux jeux de rôle occasionnellement ou souvent. Vous êtes 85% à aller occasionnellement ou souvent au cinéma. Vous êtes 2/3 à faire du sport. 85% à faire du sport, que ce soit de temps en temps ou souvent. Les jamais, c'est seulement 15%, donc vous êtes des sportifs, c'est top. Et puis, il y avait des questions aussi, il y avait une question sur la domotique. Est-ce que vous êtes équipé en domotique ? Les 2/3, oui, que ce soit un peu ou beaucoup, ça se répartit à quantité égale. Vous avez déjà calculé votre empreinte carbone dans plus de 40% des cas. Faites-le, vous avez plein d'outils pour calculer votre empreinte carbone. C'est top, ça permet de vous impliquer à titre individuel sur ces objectifs et quelque part de vous dire que la route sera longue. Et puis après, je vous posais la question sur... alors oui, la publicité. Donc vous avez vu tout à l'heure la consommation que vous avez de la pub dans Tech Café, mais concernant la consommation des podcasts en général, vous la jugez dans une immense majorité... non, pardon, pas dans une immense majorité. Dans plus de la moitié des cas comme pénible, mais vous la supportez. Dans un tiers, vous la trouvez acceptable, ça ne vous dérange pas. Et ensuite, vous êtes 10% à la trouver bloquante. C'est ce que je retiens, en fait. Effectivement, c'est dérangeant, vous la supportez, on l'a dit juste avant, ou vous la trouvez acceptable. Le fait que vous la trouviez bloquante dans seulement 10% des cas, franchement, compte tenu de tous les relais qu'on peut faire, des mécaniques économiques, de la publicité de manière générale dans Tech Café, le fait que vous soyez aussi peu à la trouver bloquante, merci. Et navré, évidemment, si ça a beaucoup de poids, que ça vous pénalise beaucoup au quotidien pour Tech Café ou pour les podcasts. On va évidemment tout faire en sorte pour ne pas que ça empire à l'avenir. Merci infiniment d'avoir répondu à ce sondage. En fait, j'espère aussi que le fait de vous faire cette restitution vous a intéressé. Si jamais vous voulez un épisode classique, vous allez en avoir un dans quelques jours. Donc ça, c'était juste un petit bonus. Vous n'étiez pas obligé de l'écouter si ça ne vous intéressait pas. Et puis, si jamais vous l'avez écouté, j'espère que vous avez appris des choses ou que ça vous a conforté. Je suis sûr que ça peut laisser place à plein de questions, plein de dialogues, à plein de réactions de votre part. Je vous les rappelle, c'est dans les commentaires sur Patreon, si jamais vous soutenez Tech Café sur Patreon. Vous avez aussi le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Vous avez les commentaires qui sont sur les articles liés aux épisodes qui sortent sur techcafé.fr. Et puis, vous avez aussi les réseaux sociaux. Je pense que Discord est quand même un chouette endroit. Vous avez vu tout à l'heure, c'est un enjeu pour moi de vous faire aller sur Discord, techcafé.fr/Discord. Merci encore une fois d'avoir répondu si vous avez répondu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et d'écouter de manière générale Tech Café. Et puis, du coup, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.